Ça y est les gars, l'équipe de Lyon, après le triplé d'Hendrick hier, ça y est, souhaite le conserver plus longtemps que prévu. Donc Lyon veut prolonger le prêt d'Hendrick. N'oubliez pas qu'il est prêté de base jusqu'au 30 juin prochain. Mais l'Olympique Lyonnais aimerait le garder un peu plus longtemps. Donc l'entraîneur Paulo Fonseca a demandé à l'Olympique Lyonnais de tout faire pour pouvoir garder Hendrick, bien sûr plus longtemps, 1 ou 2 années supplémentaires. Et toujours avec le crack brésilien, donc à la fin du match hier, il a pu inscrire son triplé. Bien sûr, il y a des journalistes qui commencent à lui parler de Neymar, les gars, parce que Neymar a déjà joué aussi, lui, dans le passé, en Ligue 1. Bon, c'était au PSG. Des comparaisons avec Neymar, il a dit, quand il est arrivé en France, c'était un joueur extraordinaire et il faisait des choses incroyables. À chaque match, il y avait des dribbles, des buts et des passes D. Ne me comparez pas à lui, Neymar est bien meilleur. Toute autre chose, les gars, on va parler du match de Ligue des Champions. C'est pas demain, c'est après-demain, mais voici le programme demain pour le Real Madrid. Donc tout d'abord, 19h15 demain, Arbeloa en conférence de presse avec un joueur. Pour l'instant, on n'a pas l'identité du joueur qui sera en conférence de presse avec le coach. Il y a 20h demain, donc entraînement bien sûr du côté de ce stade du Benfica où se jouera la rencontre le lendemain. Et à noter les gars, une petite info également concernant Ferland Mendy. On a totalement oublié ce joueur parce que je joue très peu, il est souvent blessé. En tout cas les gars, il est très proche du retour. Ferland Mendy est dans la phase finale de sa récupération. Le Real Madrid n'a pas compris la décision de Xabi Alonso de donner si peu de temps de jeu à Hendrick. On sait qu'Hendrick il a joué très peu, seulement 99 minutes exactement depuis août jusqu'à décembre avant son départ à Lyon. Et en gros, le Real en veut un peu bien sûr à Xabi Alonso. Cela a conduit l'attaquant à demander son départ en janvier parce que quand on voit ce qu'il fait maintenant du côté de Lyon, le Real regrette bien sûr le départ en prêt de son attaquant. Et à noter qu'Hendrick, les gars, veut une vraie chance de montrer son meilleur profil, on va dire, la saison prochaine. Sinon, les gars, si de nouveau il retourne au Real, parce que de base il est prêté sans option d'achat, mais de nouveau, s'il retourne sous le banc, son équipe, en gros, on va dire son clan, en gros, envisagerait un autre prêt avec cette fois-ci avec une option d'achat à la clé, c'est-à-dire là qu'il pourrait quitter officiellement le Real. N'oubliez pas quand même que son objectif numéro 1 reste bien sûr de réussir du côté de l'équipe madrilène. Demain soir, déplacement Benfica pour le 8e et dernier match de poule. Donc voici tous les joueurs appelés à noter, pas mal d'absents. Mais on peut voir par exemple Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Vini, Mbappé sont là. Donc les absents bien sûr, je pense à Carvajal, Ferland Mendy, Militao. Voilà, tous ces joueurs sont forfaits pour la rencontre de demain. Et on finit aujourd'hui avec Aurélien Tchouaméni. Parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Aujourd'hui en ce 27 janvier, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Tout va mieux du côté du Real Madrid. N'oubliez pas que l'équipe espagnole est sur 3 victoires d'affilée. Donc l'avant-hier contre Villarreal, il y avait le 6-1 contre Monaco et la victoire 2-0 contre Levante, le match encore avant. Donc l'atmosphère au Real Madrid, les gars, serait améliorée bien sûr sur Arbeloa par rapport aux tensions qui existaient bien sûr sous Xabi Alonso. On va parler cette fois-ci du prochain match qui sera le déplacement Benfica. Donc ce sera après-demain, ce sera la Ligue des Champions, 8e et dernier match de poule. Et on connaît l'arbitre les gars, quelqu'un de toujours très important. C'est lui qui prend les décisions finales même si à la VAR. Donc ça sera l'arbitre italien Davide Massa qui arbitrera bien sûr ce Benfica Real. Il a déjà arbitré le Real Madrid d'un coup. Bon, c'était il y a 2 ans les gars où le Real avait concédé le match nul 1-1 contre Leipzig. On va parler cette fois-ci de Brahim Diaz. On se souvient que lors de la finale de la CAN, il a totalement floppé avec cette panenka. Mais en tout cas, selon des sources proches du Real Madrid, Brahim Diaz semble s'être bien remis des conséquences de la finale de la CAN. Donc ça y est, il est passé à autre chose, bien sûr, le joueur marocain. Et on finit aujourd'hui avec un ancien joueur du Real Madrid, pour moi une légende totale, bien sûr, c'est Sergio Ramos. Et on apprend aujourd'hui que Ramos, les gars, via un fonds d'investissement est sur le point de racheter l'équipe de Séville. L'accord verbal est conclu, il va devenir propriétaire en gros de cette équipe espagnole. Ils t'ont eu, ils n'ont pas été capables de te traiter, de te donner du temps de jeu, de te laisser ta chance. Alors que chaque fois qu'il a eu du temps de jeu au Real, il a montré de belles choses. Rejoins le club où les Brésiliens remportent des ballons d'or. Rivaldo en 99, Ronaldinho. Rejoins le club où les Brésiliens ont une très grande histoire. Tu seras très bien accueilli. Rafinha te prendra sous son aile. Tu pourras remplacer Lewandowski la saison prochaine. Tu
pourras faire plein de photos avec ta copine. Barcelone, c'est une belle ville. Bien plus belle que Madrid ou Lyon. Il y fait bon vivre. Et puis honnêtement, sportivement, si on se ment pas les gars, Endrick il a des vraies qualités de neuf. Et à côté de ça, il a une aisance technique, une qualité de passe. Et aujourd'hui qu'il a du temps de jeu, pour ceux qui l'avaient jamais vu jouer à Palmeiras, et qui malheureusement n'ont pas eu la chance de le voir énormément jouer au Real, on voit à quel point sa panoplie est large. Donc je le répète, si tu veux faire une Figo, t'es le bienvenu. Attendez, désolé, j'étais concentré sur ces vauriens d'Arsenal, mais attendez. C'est qui ce fou furieux? C'est qui ce fou furieux? Mais en fait, le Real nous a menti. Le Real nous a fait croire qu'il n'avait pas le niveau du Real. Aujourd'hui, triplé. La semaine dernière, passe décisive. Il venait d'arriver, premier but. Mais qui es-tu réellement, Endrick? Aujourd'hui, solo goal, magnifique tout seul. Il se fait tout seul en fait. Il est puissant, véloce, rapide, technique, efficace. Mais attends, c'est qui? En penalty, il a un volume de course extraordinaire. Mais moi, je le dis, pour moi, il a fait le mauvais choix d'aller au Real. Parce qu'il y a Mbappé, il y a des joueurs qui jouent à son poste, on sait pas. Mais s'il était allé dans un autre club, peut-être que là, on parlerait de Endrick comme l'un des meilleurs joueurs actuellement. Parce que là, le niveau qu'il propose pour la Ligue 1, c'est trop. Les gars, moi, je le dis haut et fort, s'il continue comme ça, Coupe du Monde. Et peut-être titulaire. Parce que là, sur le terrain, je vois très peu d'attaquants brésiliens meilleurs que lui. Après, Vinicius Rafinha, je parle pas d'eux, je parle vraiment des neufs, mais c'est une dinguerie. Il m'a choqué. À chaque fois que je regarde ces highlights et tout, je me dis, mais attends, le Real, ils font quoi là en fait? Qu'est-ce qu'ils jouent à quoi le Real en fait? Endrick, avec un E majuscule s'il vous plaît. Il y a pas pour son premier match en Ligue 1, il te met un triplé. Depuis qu'il est arrivé là-bas, c'est 3 matchs, 4 buts et une passe D. Il est tellement boosté les gars, regardez ce que le commentateur il dit. Ce gamin est sensationnel. C'est dur d'imaginer que le Real Madrid ne lui a donné que 99 minutes de temps de jeu. Ouais les gars, on lui a donné que ça. Après moi personnellement, je pense que si Endrick n'était pas blessé à la Coupe du Monde des clubs, il aurait clairement eu sa chance avec Xabi Alonso. Parce qu'il faut pas oublier que Xabi aimait bien son profil. Mais malheureusement, il a loupé son train à ce moment-là. Et pendant qu'il était blessé, il y a Gonzalo Garcia qui a performé les gars. Donc logiquement, il est passé devant Endrick au niveau de la hiérarchie. C'est comme ça le football. Quand c'est ta chance, faut la saisir. En tout cas, je suis tellement content de le voir briller à Lyon, les gars. Et j'espère que c'est que le début pour lui. La famille, j'ai posé une question sur Snap. D'ailleurs, ceux qui m'ont pas ajouté sur Snap, allez m'ajouter direct. Direct, mais direct. Alors, vous connaissez, c'est la question phare en ce moment. Est-ce que tu signes à Al Nasser? Est-ce que tu signes au Real Madrid? 2 contrats. Un contrat du Real Madrid, 2 ans. Tu joues avec les U18 du Real Madrid. Tu touches 200 000 euros par an. C'est très bien. Il y en a pas beaucoup dans mes commentaires qui touchent ça. Je ne touche pas ça aussi. Al Nasser, équipe première, 4 ans, 12 millions par an. Alors moi, je veux pas passer par 4 chemins. Je vous parle franco. Ceux qui ont dit le Real Madrid, les gars, on n'est pas amis. Voilà, on n'est plus amis. D'ailleurs, faites-moi un virement et envoyez-moi votre adresse. Vous n'avez pas assez chevauché le découvert. Voilà, c'est moi qui vous le dis, vous n'avez pas assez chevauché cette zone-là pour dire le Real Madrid. Vous imaginez, c'est quoi 12 millions par an? Et puis, il y en a certains, ils vont me dire, pour l'amour du maillot. Mais on s'en fout! On s'en fout de ça. Là, c'est pour l'amour de la mère, pour l'amour du papa, pour ton amour propre aussi. Est-ce que tu t'aimes bien? Cristiano Ronaldo en plus là-bas. Je pars en Arabie Saoudite, frérot. Les gars, quand même, vite fait, t'as vu? Ah bah oui, tu veux faire ta hijra, tu pars là-bas. Pour ceux qui ont choisi le Real Madrid, ajoutez-moi sur Snap et envoyez-moi un virement. Voilà, je veux mettre mon RIB, vous m'envoyez un virement. Parce que moi, j'ai besoin. Je suis du tiers état, voilà. Je suis un paysan. Dans le bien, dans le moyen.